Tania l'écoute à Marim, Perek Lamed Zayin, nous sommes à la page même, tête Amoud Aleph, et je reprends 8 lignes par le bas, au point, Ve'af shenomesig alav gashmiut. Le Morazaken nous parle dans ce Perek de quelle façon atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé. Dieu a un projet, un objectif à atteindre. La Torah et les mitzvot qu'il nous a donnés ont pour but de nous amener à atteindre cet objectif, faire de ce monde un monde dans lequel le divin va apparaître. Dieu nous demande d'intervenir pour que ce Gilouï vienne de notre part, qu'il ne vienne pas seulement d'en haut, comme au moment de Matan Torah. Et tout ça, nous l'obtenons d'abord et avant tout grâce à Maasenu Avodatenu, Kol Zman Mesher Galut, grâce à notre effort et notre travail tout au long de l'exil, c'est-à-dire, plus précisément, par la pratique des mitzvot. Lorsque nous allons pratiquer les mitzvot, cela aura un impact direct sur l'objet utilisé pour accomplir la mitzvah, sur le corps et l'âme animale, mais aussi un impact indirect sur tout ce qui gravite autour de Klipat Noga, auquel appartient le corps et l'âme animale, l'objet que l'on a utilisé, un cercle élargi et qui inclut même les Shalosh Klipot Atmot, nous en avons déjà parlé les dernières fois. Alors, si notre objectif c'est de faire Dira B'Tartonim, et que pour atteindre cet objectif, on doit d'abord et avant tout pratiquer les mitzvot, pourquoi les Chachamim nous disent Talmud Torah Keneged Kulam, que la Torah l'emporte sur tout le reste? Quelles sont alors nos priorités? Et la Mourazaken nous a déjà donné deux réponses que nous avons déjà vues. La première, par l'étude de la Torah, je fais aussi Dira B'Tartonim, d'une façon un peu différente. J'ai aussi un impact sur mon effet Shabbahamit et sur ce qui gravite autour, mais moins dans la quantité, plus dans la qualité. Mais c'est toujours le même objectif que je recherche et que j'atteins par l'étude de la Torah. Deuxième réponse, et une deuxième réponse qui dépassait la première, Zot Vod Acheret, nous avons vu que l'étude de la Torah permet de révéler une lumière extraordinaire qui va intégrer, éclairer la création et qui apportera à cette dira, à cette demeure pour Akadosh Baruch Hu, une lumière pure, une lumière plus puissante et plus haute. Alors j'aurais pu penser que lorsque j'étudie la Torah et que le sujet traité est plus spirituel, là je veux bien croire que j'éclaire la demeure d'Akadosh Baruch Hu d'une lumière si puissante. Mais lorsque j'apprends la Torah et que le sujet traité est plus matériel, qui doit rembourser, qui a volé, qui a vendu, qui a acheté, comment partager un objet trouvé, le taureau a encorné une vache. Quand j'apprends ce genre de choses, et que le sujet est donc beaucoup plus matériel, je ne révèle peut-être pas autant de lumière. Et pour cela, nous avons terminé sur cela la dernière fois. Al-Morazaken nous donnait l'exemple de l'eau qui descend de la montagne. Lorsque l'eau descend de la montagne, c'est la même eau qui descend depuis en haut jusqu'en bas de la montagne. Et bien de la même façon, la Torah, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Et même lorsqu'elle se décline différemment dans les différents mondes de la création, jusqu'à notre monde matériel, au niveau le plus bas, Gashmiut, eh bien, n'a rien perdu de sa noblesse, de sa hauteur et de sa lumière. C'est ce que disait l'Admorazaken, même si on ne comprend que Gashmiut, les idées de la Torah dans son application concrète, comme elle se décline dans ce monde. Et la Torah est comparée à de l'eau qui descend d'un endroit très haut à un endroit très bas. Et donc c'est la même Torah, c'est la même sagesse de Dieu. Elle n'a rien perdu de sa hauteur et de sa grandeur. C'est la même sagesse de Dieu que l'on trouve dans la Torah, même si ça se décline d'une façon différente dans notre monde. Le Shlomo Abrit donne un exemple pour expliquer de quelle façon les halachot de la Torah peuvent se décliner de façon différente. La même halacha peut être apprise, enseignée dans ce monde matériel et d'une façon différente dans le Olamot Elyonim, dans les mondes spirituels. Mais c'est la même expression de la sagesse de Dieu. Et il donne l'exemple de Shnaim Ochadin Betalit. Deux personnes qui tiennent un talit. Un dit c'est moi qui l'a trouvé, l'autre dit c'est moi qui l'a trouvé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller au Beddin et le Beddin va demander de partager l'objet qui a été trouvé. Mais comment les Neshamot qui sont dans le Gan Eden peuvent étudier cette halakha? Ils ne savent pas ce que c'est qu'un talit. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un corps. Ils n'imaginent même pas ce que ça peut être. Et puis, derrière cette histoire, il y a une affaire d'argent. Chacun veut obtenir davantage d'argent puisqu'ils ont trouvé un objet. Et les Neshamot, avant d'intégrer le Gan Eden, vont s'immerger dans un certain fleuve que l'on appelle le Nar Dinor. Et dans ce cas, elles oublient la vision de ce monde. Elles oublient toutes les notions qui nous sont si proches dans ce monde. L'argent, un talit, un corps, se couvrir, s'habiller. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est aussi virtuel pour les Neshamot que lorsque pour nous on nous parle de Sphirot et de Olamot Elyonim. Alors comment elles vont apprendre cette halakha dans le Gan Eden? Cette même halakha va se décliner d'une façon différente dans le monde dans lequel on va l'étudier, et là-bas les Neshamot l'apprennent autrement. Elles parlent d'un nitzutz, d'une étincelle de Kedusha, que deux Neshamot se disputent. Une dit c'est moi qui l'ai trouvé, et l'autre dit non c'est moi qui l'ai trouvé. Et que dit la Mishnah? Yachloku, on va partager. Voilà donc comment la même halakha peut se décliner différemment, soit dans ce monde, soit dans le Gan Eden. Mais au passage, il n'y a aucune perte d'énergie, aucune perte de lumière. C'est pour ça que la Torah est comparée à de l'eau qui descend d'un endroit très haut à un endroit très bas. Donc je récapitule.
nous avons découvert qu'il y a un deuxième objectif à atteindre. Je ne sais pas si on peut dire est-ce qu'il s'agit vraiment d'un deuxième objectif. En tout cas, c'est un objectif qui fait aussi partie du premier. D'abord, nous savons que nous devons réaliser une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, faire dira betartonim, et c'est ce que l'on obtient d'abord et avant tout par les mitzvot, au moins à un niveau quantitatif. On l'obtient aussi par l'étude de la Torah, au moins à un niveau qualitatif. Mais en plus, nous devons apporter de la lumière dans cette demeure. Et c'est ce que nous obtenons par la Torah, par l'étude de la Torah. Mais l'Admour Zaken va préciser tout de suite que bien que la Torah a un avantage énorme, l'essentiel reste tout de même le maasé, l'action. Et pourtant nos maîtres ont dit, Lo amidrashikar et la maasé vayom la sotam ktiv. Ce n'est pas l'étude qui l'emporte, l'étude qui est essentielle, mais l'action, comme c'est écrit, ayom la sotam. Aujourd'hui, ça veut dire dans notre monde, quel est l'essentiel de notre activité? Dira betartonim. L'action concrète, la pratique concrète des mitzvot. Ça veut dire que dira betartonim, c'est un projet qui se conçoit tout de même davantage par la pratique des mitzvot, plus que par l'étude de la Torah. Ça veut dire que la Torah, les mitzvot, vont avoir un effet conjoint. Elles vont permettre conjointement de faire dira betartonim. La Torah, en plus, y apporte de la lumière. Et malgré tout, c'est les mitzvot qui garderont l'avantage. Parce que c'est elles qui réalisent cette dira betartonim de façon plus concrète. Alors, d'un autre côté, nous avons aussi compris qu'il y a un grand avantage à étudier la Torah. Parce que je fais aussi dira betartonim en étudiant la Torah, mais de façon plus profonde, plus qualitative, moins quantitative. Et en plus, j'y apporte de la lumière. Alors j'ai bien compris. L'essentiel, c'est de pratiquer les mitzvot. Mais il y a aussi un énorme avantage à étudier la Torah. Alors le problème va se poser lorsqu'on va devoir choisir. Comment gérer une situation lorsqu'une mitzvah se présente et qu'en même temps j'ai l'occasion d'étudier la Torah? Finalement, qui va l'emporter? Quelle sera ma priorité? C'est ça que veut dire tout de suite l'Admour Zaken. On va arrêter d'étudier la Torah pour accomplir une mitzvah malgré tout, à condition qu'elle ne puisse pas être réalisée par quelqu'un d'autre, cette mitzvah. Parce que c'est là tout l'objectif, c'est là toute la raison pour laquelle l'homme descend dans ce monde. Pour faire pour Akadosh Baruch Hu une demeure dans ce monde matériel, d'Afka, précisément dans ce monde matériel, et on a compris que dira betartonim, puisqu'on parle de tartonim, de faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans un monde matériel, on a compris l'avantage qu'avaient les mitzvot. Les mitzvot qui s'inscrivent davantage dans l'action, plus que la Torah qui s'inscrit davantage dans l'étude. C'est ce monde matériel qui est visé. Et donc les mitzvot qui gagnent l'avantage. Et alors l'obscurité transforme en lumière. Alors la gloire de Dieu va apparaître dans toute la création. Dans la création, ça veut dire dans ce monde matériel précisément. Et alors nos yeux de chair pourront voir Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'existence de Dieu sera pour nous une conviction, quelque chose d'évident, aussi clair que lorsque quelqu'un a vu quelque chose, eh bien, on ne peut pas lui expliquer que ce qu'il a vu, c'était pas vrai, parce qu'il l'a vu. Eh bien, la conviction de l'existence de Dieu sera aussi puissante pour nous que si nous l'avions vu. Par contre, si ces mitzvot pourraient être réalisés par d'autres personnes, alors dans ce cas, on n'arrêtera pas d'étudier. Bien que la Torah finalement vient seulement nous expliquer comment accomplir les mitzvot. Parce que la Torah, c'est l'expression de la sagesse infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et en étudiant la Torah, il va donc être investi par une lumière infinie qui est bien supérieure à celle que l'on obtient par la pratique des mitzvot qui sont plutôt comparées, non pas à la tête, mais aux membres des corps du roi. Alors pour reprendre ce que l'Admour Zaken vient de dire, la priorité, ça reste aux mitzvot. Sauf si quelqu'un d'autre peut accomplir cette mitzvah. Le Hamidrash Ikar et la Maaseh. On raconte qu'un jour, le Rav Menachem Zev Gringlass a rencontré un juif qui, dans ses premières années, a étudié à la yeshiva. Et puis ensuite, il a abandonné le chemin de Torah mitzvot. Et il a essayé de lui parler, essayé de l'encourager à reprendre la pratique des mitzvot, de pratiquer concrètement les mitzvot. Et notre jeune homme lui a répondu que le Baal Shem Tov lui-même a enseigné que ce qu'Akadosh Baruch Hu recherche, c'est le cœur, c'est la kavana, c'est l'esprit. Et dans mon esprit, je réfléchis comme un juif. Dans mon cœur, je suis un juif dans mon cœur. J'ai pas besoin de pratiquer des mitzvot, mettre des tefilines sur mon bras, sur ma tête, mettre des mezuzot à ma porte et manger kasher. Je suis un juif dans mon cœur et dans mon esprit. Alors le Rav Gringlass lui a donné un exemple. Il lui a dit, imaginons que, chas v'shalom, quelqu'un a un accident de voiture.
un accident de la route, un accident très grave, et en conséquence, eh bien, les bras et les pieds ne fonctionnent plus. Il y a même un œil qui ne voit plus, une oreille, et voilà, c'est une situation catastrophique. Pourtant, le cerveau fonctionne, le cœur fonctionne. On a fait un électrocardiogramme, électrocéphalogramme, le cerveau, le cœur n'ont pas été touchés. Baruch Hashem, tout va bien à ce niveau-là. Est-ce qu'on va être satisfait de cette situation, lui dit le Rav Greenglass? Est-ce qu'on va dire c'est bon, le cœur et l'esprit fonctionnent? Ouf, la situation est sauvée? Pas du tout. On sera dans un état catastrophique. Considérez dans quelle situation se trouve ce monsieur. Il va être handicapé pour le reste de ses jours. Ses mains, ses pieds ne fonctionnent pas, sans parler des yeux et du reste. Et c'est ce que le Rav Greenglass a expliqué à ce jeune homme. Bien sûr que le cœur c'est important, bien sûr que l'esprit c'est important, mais c'est important lorsque le cœur et l'esprit vont s'exprimer à travers l'action. Et de la même façon dans la pratique dans Avodat Hashem, bien sûr que nos sentiments pour Akadosh Baruch Hu sont importants et que notre étude ont énormément de place. Tout cela a énormément de place, énormément de valeur, mais ça n'a de valeur que lorsque ça vient ensuite s'impliquer dans la pratique concrète des mitzvot. Juste pour préciser que quand on parle d'accomplir les mitzvot, on ne parle pas que d'accomplir les mitzvot qui nous engagent personnellement vis-à-vis de Dieu. Mettre des tefilines soi-même, mettre des mezuzot à ses portes, manger kasher, etc. On parle aussi et surtout des mitzvot qui nous engagent vis-à-vis des autres. Nous avons déjà vu dans ce même pérec que le terme générique associé à la tzedaka, c'est mitzvah. Et donc, quand l'Admour Zaken insiste sur l'importance de la pratique des mitzvot, il ne parle pas seulement des mitzvot que l'on doit accomplir vis-à-vis de soi, mais on comprend aussi toute l'importance de pratiquer la mitzvah de tzedaka, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. L'idée est donc de ne pas être égoïste, mais de penser aux autres. Il y a une histoire, un Medel Futafas qui raconte qu'un jour, dans une certaine ville, il y a eu une grande épidémie, puis à l'époque, l'épidémie avait beaucoup de mal à être contenue, et la gestion de l'épidémie était très difficile. En même temps, il y avait la famine, et concrètement, beaucoup de gens mouraient, il y avait des morts partout, qui s'entassaient, et des morgues provisoires qui s'improvisaient plus ou moins n'importe où. Et Mendel s'est trouvé un jour dans une de ces morgues, et parce qu'il devait reconnaître quelqu'un qui venait de mourir. Et il a vu que tous ceux qui étaient allongés, mais ils ne regardaient que vers le haut. Ils regardent vers le haut, et ils ne regardent pas sur les côtés, ils ne regardent pas sur les autres. Alors Mendel a dit, ça c'est un très grand enseignement. Celui qui ne fait que regarder vers le haut, il regarde vers Akadosh Baruch Hu, il prie, il étudie, il ne pense qu'à Dieu toute la journée. On aurait pu dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans Avodat Hashem. Eh bien, pas du tout. Spirituellement, il est mort. Il ne regarde que vers le haut. Il ne regarde pas vers les autres. Les autres ne l'intéressent pas. Quand les Bnei Israël se sont retrouvés devant la mer, Moshe Rabbeinu est en train de prier. C'est la tefila de Moshe quand même. Moshe, il sait bien prier. Et c'est quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Arrête de prier. Matitzak elai daber Bnei Israël ve'Yisau. Pourquoi tu es en train de prier? Maintenant, c'est le moment de parler aux Bnei Israël, leur dire d'avancer. C'est le moment de guider les Bnei Israël vers Matan Torah. Conclusion. Tu dois apprendre la Torah, tu dois prier. Mais c'est sur ton compte que tu dois apprendre la Torah et prier, pas sur le compte des autres, pas sur le compte de Dira Betartonim. Évidemment qu'il faut prendre du temps pour faire Mifsaïm, prendre du temps pour encourager les autres autour de soi à aller dans la bonne direction. Mais pourquoi sur le compte de ta tefila? Pourquoi tu devrais bâcler ta tefila pour ça? Pourquoi tu devrais bâcler les heures de limoud, les heures où tu aurais pu étudier? Prends sur tes heures de sommeil, prends sur tes heures de travail, des heures de loisirs, tes vacances. Pour récapituler, tout est important. Rien ne peut être négligé. On doit étudier la Torah, on doit pratiquer les mitzvot, on doit faire cette fila convenablement, faire mifsaïm, s'intéresser aux autres. On nous attend sur tous les fronts. Et en même temps, j'anticipe juste un petit peu sur ce que nous allons voir dans le pérec suivant, parce que depuis le début du pérec Lamed, on insiste tellement sur l'importance de la pratique concrète des mitzvot. Et pourtant, à partir du pérec Lamed, on va d'abord commencer par parler de la tefila. Et à partir du milieu du pérec Lamed, l'Admour Zaken va changer son fusil d'épaule. Tout à coup, il va commencer à nous parler de l'importance de la kavana, de l'émotion et de l'engagement spirituel qui accompagnera la pratique des mitzvot, la Torah, la tefila. Alors décide, qu'est-ce qu'il emporte? C'est l'action ou la kavana, l'intention qui accompagne tout cela? Et il y a un exemple très connu qui nous permet de comprendre que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. On ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. L'action, c'est un peu comparé au chiffre 1. Et la kavana que l'on va développer, qui va associer notre pratique des mitzvot, notre étude de la Torah, ça correspond aux zéros qui suivent. Alors, c'est bien d'avoir un 1 devant une série de zéros. Et qu'est-ce qui est plus important? Les zéros qui suivent ou le 1 qui est devant? On a tout de suite compris que s'il n'y a pas de 1 devant, même si j'ai beaucoup de zéros derrière, ça fera toujours qu'une suite de zéros.
Et de la même manière, si j'ai un 1, mais j'ai pas de 0 derrière, j'ai juste le chiffre 1, alors ça ne va pas non plus vraiment fonctionner. Conclusion, c'est l'ensemble qui fonctionne en synergie. Mais malgré tout, le cadre de base, un maaseh waika, c'est l'action concrète, le maaseh des mitzvot, l'action, la pratique concrète des mitzvot. Même si les autres domaines dans Avodat Hashem, la Torah, la Tfila, la Kavana, participent, vont dans la même direction et ne peuvent pas être négligés. Et donc, si une mitzvah ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre, eh bien, c'est elle qui sera prioritaire. Rabbi répète plusieurs fois dans la Farbringen qu'on ne doit pas chercher son propre confort, qu'il faut pas spécialement chercher à habiter là où j'aurai tout le confort, je vais trouver du lait kasher, des bâtés midrashot et des bâtés knessiot. Je dois chercher à habiter là où je pourrais être utile aux autres, là où on pourra aider d'autres juifs. Pour qui Moshe était en train de prier lorsqu'il était devant la mer? Pour des juifs qui sortent tout juste d'Égypte, des juifs qui faisaient encore Avodah Zarah il n'y a pas si longtemps. Et chacun de nous a autour de lui, dans son périmètre, dans sa sviva, des juifs que lui seul sera capable d'atteindre, de toucher, de sensibilité davantage à la pratique de Torah Mitzvot. Et je sais pertinemment que si c'est pas moi qui irai, c'est pas moi qui vais le voir, personne n'ira. Personne n'ira à ma place. On ne peut pas dire, bon, pour ça, il y a déjà des Lubavitch qui vont passer, ils passent, ils sonnent, ils tapent à chaque porte. J'ai l'obligation d'étudier, mais en même temps, pas sur le compte de Dira Betartonim, pas sur le compte de la pratique concrète des mitzvot. C'est d'abord pour cela que le monde a été créé et que Maneshama est venu dans ce monde. Alors c'est vrai que personnellement, j'ai plus d'intérêt à prier, à étudier, mais qui en profite surtout? Ce Maneshama. Qui va par contre davantage profiter de ma pratique des mitzvot? Le monde autour de moi. Et c'est là tout l'objectif pour lequel le monde a été créé. C'est ça que dit tout de suite l'Admor Zaken. Zushama Rav Sheshet, Radai Nafshai, Larkere, Lartenae. Pour ça que Rav Sheshet a dit, réjouis-toi mon âme, c'est pour toi que j'étudie, c'est pour toi que j'apprends la Torah, pour toi que j'apprends les Mishnayot. On verra la suite la prochaine fois. Fin du Pérec.